Si la personne, elle s'appelait pas Palmade, on sait comment ça se serait passé, sans demander à ce qu'il y ait des nouvelles lois ou quoi que ce soit. Il y a déjà des lois, il y a un système qui est en place. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans ces situations-là et qui ont subi, c'était pas la même chose. Pour moi, c'est même plus deux vitesses. C'est qu'on est déjà incorporé dans 3, 4 sociétés. Il y a les puissants, il y a les intouchables, et lui fait partie des intouchables. Et ça, c'est un exemple qu'on nous montre aujourd'hui parmi tant d'autres. C'est passé comme une lettre à la poste. On a fait diversion avec ce qui se passe à l'Assemblée. Alors je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé du verdict concernant l'affaire Pierre Palmade. C'est une arnaque totale. C'est inimaginable qu'on laisse sortir un mec pareil dans l'état qu'il était. Tout ça parce qu'il est protégé politiquement par Mimi Marchand qui était à son chevet quand il lui a eu l'accident d'accident. C'est quelqu'un qui fait des photos de nuit, dans les boîtes de nuit, dans les soirées et tout, et qui a des fiches sur tout le monde. Et elle, je crois que c'est pratiquement la seule qui doit savoir qui sont les deux ministres qui étaient à cette fameuse soirée. Mais ça a disparu. Alors à première vue, ils lui ont donné que 2 ans, qu'il va peut-être pas faire d'ailleurs, qu'il va rester dans un coin et qu'on va l'oublier pour pas sortir l'histoire des deux ministres. Je crois que c'est ça l'histoire. C'est une arnaque totale, c'est une honte par rapport à la personne qui a eu l'accident. Mais c'est la France, hein, c'est comme ça. Hein. Pour vous interviewer sur l'affaire de Pierre Palmade, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que c'est horrible pour la famille déjà. Ils n'ont pas été respectés, la perte et tout, puisque tout est de sa faute. Il n'y a pas d'excuses, et il n'y a pas d'excuses à avoir. Je veux dire, si ça avait été une personne lambda, on n'en parlerait même pas. La personne, elle sera en prison dès le départ. Moi, j'ai un peu suivi l'affaire. Hein. Ça a commencé par soi-disant, il avait un AVC, il est sorti, on l'a mis à l'hôpital. De l'hôpital, monsieur, après, il sort, il se retrouve en boîte, des trucs. Hein. Il y a un enfant qui a été décédé, il y a un enfant là qui est masculé, qui a à vie, il est handicapé. Voilà, il y a un enfant qui devait naître et qui n'est pas né à cause de lui, et vice-versa. Donc, il y a plein de gens qui subissent aujourd'hui les conséquences à cause de son action. Donc, ce que j'en pense, c'est clair et net. C'est même pas à penser, en fait. La question devrait même pas la question ne devrait pas se poser. Et pour vous, ce serait quelle peine pour lui il devrait avoir? Il y a un système judiciaire qui est déjà en place. C'est pour ça que j'ai bien dit, c'était une personne lambda, le système, il aurait été appliqué normal, sans qu'on pose de questions ni les procureurs, ni les juges, ni les exécutants, ni les policiers. On sait que le même cas de figure sur une personne lambda, il y a de la préventive directe, qu'il ait un casier judiciaire ou pas, par rapport aux conséquences des faits. Voilà, moi je suis citoyen français, je connais la République, je connais le système judiciaire, je connais le système de mon pays. Moi, je me mets à la place de la famille. Tu dis, mais attends, mais je suis honnête, pourquoi si c'est pour qu'on décime ma famille comme ça, et l'État me fait comprendre que je suis responsable, en fait. Parce que c'est ça, au bout du compte. Eux, ils s'en foutent de 2 ans, de machin, de trucs. L'autre, quand il voit son enfant, il est handicapé. L'autre, il est décédé. Chaque année, il veille. Tu vois? Voilà, moi, je me mets à leur place. Non, ça, tu peux pas toutes les excuses qu'on va trouver, tous les raisonnements, ça va pas remplacer ce qu'ils subissent depuis ce jour-là. Parce que monsieur, il a décidé de se foncer, excusez-moi du terme et tout, de faire sa vie de... voilà quoi. C'est normalement, ça devrait choquer les gens, ça. C'est ça qui devrait choquer les gens en vrai.